Il y a 27 ans, en 1994, entre le mois d'avril et le mois de juillet 1994, s'est produit au Rwanda ce qu'on appelle le génocide des Tutsis du Rwanda. À savoir que pendant à peu près 100 jours, entre 800 000 et 1 million de personnes ont été exécutées, massacrées, pour leur appartenance ethnique supposée, parce que les génocidaires ont voulu, disons, se débarrasser totalement de la population Tutsi du Rwanda, pour des raisons qui sont des raisons politiques, historiques. C'est un des grands génocides du XXe siècle, reconnu comme tel dès novembre 1994, qui a donné lieu à des processus de justice, notamment de justice internationale au sein du tribunal pénal international sur le Rwanda. Un certain nombre de journalistes, de chercheurs, de militants ont enquêté sur le rôle de la France, et très vite, et d'ailleurs c'est le cas presque dans le temps même de l'événement, ont souligné que la France avait soutenu, alors politiquement, diplomatiquement, financièrement, militairement également, le régime qui est le régime qui a, disons, permis l'organisation des massacres et permis l'organisation du génocide. Ces accusations ont parfois souligné des formes de complicité du côté d'un certain nombre de responsables politiques et militaires français dans la nature des événements qui se sont déroulés au Rwanda. Dans les années 90 et même dans les années 2000, une grande partie de la classe politique française a tout fait pour finalement qu'on ne revienne pas sur cet événement, ou que, s'il s'agissait d'y revenir, qu'on essaye d'y revenir plutôt sous une forme favorable pour la France, c'est-à-dire qu'on soulignait systématiquement des aspects plutôt, disons, positifs pour la France, une France impliquée dans les accords de paix de 1993, une France qui a organisé l'opération turquoise qui a permis de sauver plusieurs milliers de vies rwandaises, donc des éléments qui sont vrais, mais si vous voulez, ce sont des faits qui sont isolés parmi tout un tas d'autres qui sont souvent beaucoup plus ambigus ou beaucoup plus problématiques en fait pour le rôle joué par les acteurs français. Ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, c'est le cas pour le Rwanda, mais c'est le cas aussi de n'importe quel autre sujet, vous avez différents verrous dans l'accès aux archives qui sont définis par le Code du patrimoine, qui sont définis par la loi de 2008, donc c'est des verrous qui sont connus, qui sont explicites. Voilà, il y a des délais d'accès aux archives publiques de l'État. Et quand on est sur ce type d'archives un peu sensibles, ce délai, en général, c'est un délai de 50 ans. Et puis, par ailleurs, vous avez aussi des documents qui peuvent être sous classification, c'est-à-dire une classification typiquement secret de la défense nationale qui limite aussi leur accès. Pour revenir à la mission qui a été confiée à Vincent Duclercq, la mission qui lui a été confiée, c'était d'essayer de clarifier finalement ses responsabilités. On savait déjà énormément de choses, mais la chance qu'ont eu les membres de la commission, c'est qu'ils se sont vus ouvrir l'ensemble des archives, une grande partie des archives publiques de l'État français, notamment les archives du Fonds Mitterrand, les archives du Fonds Balladur, les archives du service historique de la Défense, avec des pièces qui parfois étaient connues. Il y avait une partie de ces pièces qui étaient connues, mais il y avait une grande partie qui n'était pas connue et qui n'était pas accessible. C'est une étape importante, mais l'idée, ce serait d'aller plus loin et de pouvoir accéder au fond vraiment dans leur complétude et pas exclusivement aux pièces qui ont été sélectionnées par les collègues. Je pense que ce rapport, qui est une commande politique, il faut quand même bien le dire, pourrait jouer un rôle assez déterminant dans ce rapprochement souhaité par Emmanuel Macron entre Paris et Kigali.